Un vieux et une vieille vivaient dans une petite maison, toute simple, une vieille petite ferme. Un après-midi, la vieille se dit « Tiens, je vais faire un bon dessert ». Elle cherche et trouve un petit restant de farine, et puis elle gratte au fond des tiroirs et trouve 2 pépites de chocolat, un petit peu de sucre candi, et voilà qu'elle commence à mélanger, préparer, pétrir, et avec ce qu'elle a, elle façonne un petit bonhomme de pain d'épices. Elle se dit comme ça sortira de l'ordinaire. Et comme il lui restait de la pâte, elle fait un soleil d'un côté, une lune de l'autre. Elle met tout au four, elle allume le four et elle va qu'à ses occupations. Dans le four, ça cuit, ça commence à sentir bon. Et la pâte, elle grésille, elle flofule, elle flatule, et tout d'un coup, alors que tout est en train de cuire, pop, le petit bonhomme de pain d'épices lève la tête, il regarde à gauche et voit le soleil, tout doré. Il voit la lune toute croustillante et, lui, il se sent déjà cuit. Alors il donne un grand coup de pied dans la porte, il saute par terre, saute sur la table. La vieille le voit et le parfum d'épices s'est répandu dans toute la cuisine. Oh là 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 là, tu sens bon, je vais te manger, on va se régaler. Certainement pas, dit le petit bonhomme de pain d'épices. Je suis venu pour voyager et cours, 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 cours toujours, cours si tu peux m'attraper. En un bond, il est sur la fenêtre, en un bond, il est dans la cour. Il court, et à la sortie de la cour, voilà que le vieux, qui était en train de couper du bois, le voit. Les deux s'arrêtent, se regardent. Le vieux hume dans l'air le parfum de cannelle. « Oh, tu sens bon, je vais te manger !»« Certainement pas, moi je suis venu pour voyager. Cours, 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 cours toujours, cours si tu peux m'attraper. » Il s'élance, fait le tour de la grange, et là, en arrière, il tombe nez à nez avec un chat. Le chat hume le petit bonhomme. « Je vais te manger, dit le chat. Certainement pas, je suis venu pour voyager. Cours, 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 cours toujours, cours si tu peux m'attraper. » Et le v'là qui a filé entre les pattes du chat. Contourne la grange, il allait, et voilà qu'il est devant un chien. Le chien, alléché par l'odeur, lui dit « Je vais te manger !»« Certainement pas. Moi, je suis venu pour voyager. Cours, 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 cours toujours, cours si tu peux m'attraper. » Et le petit bonhomme a filé. Il passe devant l'appentis et il tombe face à une boule de plumes. Oh, pot, 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 et regarde. Par tous les côtés, « Tu sens bon, a dit le coq, je vais te manger. »« Oh, certainement pas, je suis venu pour voyager. Cours, 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 cours toujours, cours si tu peux m'attraper. » Et hop, il a filé. Il avait passé l'appentis qu'il se retrouve face à un cochon. Oh, le cochon est gourmand. Il a humé, senti, et il a dit « Je vais te manger. » Certainement pas, moi je suis le petit bonhomme de pain d'épices, je suis venu pour voyager. Cours, 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 cours toujours, cours si tu peux m'attraper. Il a contourné le cochon, fait un saut et est arrivé dans le pré. Et voilà qu'il se retrouve face à une énorme bête avec des cornes. L'énorme bête penche sa tête. Tu sens bon, je vais te manger. Certainement pas, je suis venu pour voyager, alors cours, 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 cours toujours, cours si tu peux m'attraper. La vache n'a pas eu le temps de sciller que lui l'avait dépassé. Il est passé dans le champ à côté. Mais il n'avait pas fait 15 mètres qu'il se retrouve nez à nez avec à nouveau une énorme bête. Cette bête-là n'avait pas de cornes, elle avait une grosse tête. Le cheval plonge sa tête vers le petit bonhomme de pain d'épices. Sens comme ça sent bon, je vais te manger. Certainement pas, cours, cours toujours, cours si tu peux m'attraper. Le petit bonhomme de pain d'épices a passé la clôture et est arrivé sur le chemin derrière le pré. Et là, il voit une petite fille qui était en train de ramasser des fraises. La petite fille, par l'odeur de pâtisserie, s'est rapprochée et a dit « Tu sens tellement bon, je vais te manger. »
Oh non, 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 certainement pas. Je suis venu pour voyager. Cours, 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 cours toujours, cours si tu peux m'attraper. Et le petit bonhomme a filé. Quand il est arrivé sur le sentier du bois, il a trouvé un garçon qui était là et rentrait de la pêche avec sa canne et son petit panier. Et le garçon s'est arrêté et a regardé le petit bonhomme. Tu sens bon, dis donc, je vais te manger. Oh, cours toujours, moi je suis venu pour voyager. Cours, 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 cours si tu peux m'attraper. Il a filé à travers bois. De l'autre côté du bois, il y avait la rivière. Le petit bonhomme était bien entrappé. Comment faire pour traverser sans se mouiller? Arrive un renard. Le renard le regarde et lui dit « Je vois bien, tu voudrais traverser. »« Oui, comment faire ?»« Eh bien, monte sur mon dos, je sais nager. Attrape d'abord ma queue, ce sera plus confortable. » Le petit bonhomme de pain d'épices a grimpé sur la queue du renard. Le renard est rentré dans l'eau, nage, nage. Mais la queue du renard s'est remplie d'eau et au bout d'un moment, le petit bonhomme de pain d'épices s'est retrouvé cerné. Comment faire, comment faire ?»« Mais monte sur mon dos, a dit le renard. Alors, il a grimpé sur le dos, mais arrivé au milieu de la rivière, tout le corps, ou presque, il était sur les épaules. Comment faire? Monte sur ma tête et viens sur le bout de mon nez. Je suis obligé de le garder dehors pour respirer. Oh, bonne idée. Il a grimpé, il est allé jusqu'au bout de son nez. Mais à peine il était arrivé que le renard a donné un coup de tête en l'air, fait voler, voltiger. Le petit bonhomme de pain d'épices, il ouvre sa gueule et clac! Voilà, c'était la fin de la vie du petit bonhomme de pain d'épices.